Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve dans cette guidance sentimentale où je vais canaliser des messages pour le domaine sentimental. Quand je fais cette vidéo, je ne sais pas encore quel est le thème que les cartes vont m'envoyer, quelle est l'histoire que je vais raconter aujourd'hui. En tout cas, vous avez tout ça dans le titre. Prenez ce qui vous parle. Je mettrai toutes les vidéos de messages pour le domaine sentimental dans une playlist. Vous pourrez aller chercher ce qui vous parle, ce qui vous intéresse. Prenez de toute façon, voilà, faites le tri. Et puis si ça ne vibre pas pour vous, laissez tomber, ne forcez rien. Hein, ça va être des messages vraiment précis. Donc n'essayez pas d'adapter à votre situation. Ça ne vous parlera pas forcément. Donc prenez ce qui vous parle. Et puis voilà. Sinon, allez regarder une autre vidéo. J'en ferai d'autres de toute façon. Là, on va voir quel est le message que je reçois aujourd'hui, tout simplement. Alors ici, on nous parle d'une trahison, on nous parle d'avoir pris le large. Ici, on s'est senti trahi ou il y a eu une trahison. Peut-être qu'on a été trompé et on a décidé de partir, de fuir. On fuit une situation désagréable. Peut-être que vous êtes aussi dans une triangulaire et que vous avez préféré faire le choix d'en partir pour ne pas souffrir. Ici, on nous parle de séparation. Ici, on voit bien qu'on s'est séparés. Il y a eu quelque chose ici dont on n'est pas fier. Hein. Soit c'est vous qui avez commis, entre guillemets, la faute, soit c'est l'autre. Mais en tout cas, ici, on s'est séparés parce qu'il y a eu quelque chose, effectivement. Il y a eu une trahison, il y a eu de la peine de fait. Hein. Et là, ici, on a mis de la distance. On est séparés. Actuellement, on est séparés. Et la personne qui a commis l'erreur, entre guillemets, a honte de ce qu'elle a fait. Elle a honte, oui. Et on est en train ici de réfléchir. Est-ce que cette histoire mérite d'avoir une seconde chance? Est-ce que il faut revenir sur cette séparation? Alors, comme je le disais tout à l'heure, peut-être qu'effectivement, vous avez souffert, vous avez été trahi, vous vous êtes senti blessé, vous avez fait le choix de partir, de vous séparer. Cette personne s'en veut, cette personne culpabilise de ce qui s'est passé. Et de votre côté, vous ne savez pas si cette histoire est complètement terminée ou non. Vous ne savez pas si ça vaut le coup de trouver des solutions ensemble, de se retrouver. J'ai l'impression ici qu'on a renoncé. Hein. Pour le moment, on renonce. On renonce parce que cette personne ne veut pas s'engager. Donc là, j'ai l'impression qu'on a eu face à nous une personne qui nous a fait souffrir parce qu'elle ne souhaite pas s'engager. Parce que peut-être cette personne est en couple déjà et souhaite le rester. Donc ça peut parler ici d'une triangulaire où on en a assez d'attendre que cette personne s'engage avec nous. Parce que cette personne nous a peut-être promis monts et merveilles et au final ne tient pas ses engagements ici. Donc on a préféré partir, mettre fin à une relation parce que cet homme, cette personne en tout cas, c'est pas forcément un homme, ça peut être aussi une femme, parce que cette personne ne souhaite pas honorer ses engagements qu'elle avait avec nous. On a préféré renoncer et partir parce que on souffrait trop dans cette relation, on souffrait trop d'être la tierce, on souffrait trop de ne pas trouver sa place, ou parce que tout simplement on a été trahi et cette personne ne souhaite pas s'engager. Quoi qu'il en soit, là on est sur une relation où on a préféré partir, on a préféré mettre un terme parce que la personne ne souhaite pas s'engager avec nous. On se sent dans une impasse parce que même si on a fait ce choix de renoncer, de tourner le dos, de laisser cette personne, on a du mal ici à couper les ponts. On a beaucoup de mal à couper les ponts avec cette personne parce qu'il y a un lien fort qui est là. On voit qu'il y a beaucoup de peine. Par rapport à cette trahison-là, par rapport à ce qu'on vous a fait, ou parce que
parce que vous étiez dans une triangulaire, on voit qu'il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de peine. Hein. On vous dit qu'il faut agir par rapport à ça. Il faut vraiment... il faut prendre soin de vous. Hein. Il faut penser à vous, je pense. C'est ça le message des cartes, c'est qu'il faut penser à vous. Hein. On voit qu'il y a beaucoup d'attachement. Vous êtes très très attaché à cette histoire malgré tout. Hein. Même si vous avez beaucoup souffert, si cette personne vous a fait beaucoup de mal en quelque sorte, on voit qu'il y a de l'amour. J'ai même l'impression que vous êtes dans une hésitation ici à reprendre quelque chose. Je pense que si cette personne revenait vers vous, vous seriez dans le dilemme. Dans le dilemme du est-ce que je lui redonne une seconde chance ou est-ce que je me fais passer en premier? L'attachement est fort, ça c'est certain. Moi, ce que je vois, c'est que on voit qu'il y a la possibilité de laisser cette personne se libérer. Cette personne, elle va faire un travail sur elle ici, parce qu'il y a besoin qu'elle s'émancipe de quelque chose. Donc peut-être que cette personne va enfin tenir ses engagements, si c'est dans une triangulaire, et quitter son couple pour s'engager avec vous, comme elle vous l'avait promis finalement. En tout cas, on voit qu'il va y avoir le retour de cette personne à un moment donné. Et qu'il y a un espoir que ça... de retrouver retrouver un équilibre dans ce... Vous voyez, elle revient, cette personne. De retrouver une stabilité. Et on a la réussite ici. Donc on voit bien qu'il y a la possibilité dans cette histoire où il y a une séparation parce que l'un des deux a fait souffrir l'autre ou ne tient pas ses engagements, ne veut pas s'engager. Il y a la possibilité du retour de cette personne et de vaincre à deux les difficultés. Mais vous devez déjà laisser cette personne régler ce qu'elle a à régler. Peut-être que cette personne a des addictions, peut-être que cette personne a besoin déjà de régler des choses de son côté avec sa famille, dans sa vie privée, hein, si vous êtes dans une triangulaire. Mais on voit qu'il y a la réussite sur ce couple. Il y a la réussite sur ce couple. Il y a une envie commune de construire, mais il y a des choses à régler. Et pour l'instant, de toute façon, on est séparés. On voit qu'il y a de l'amour. Hein. Il y a le pardon. Pour moi, ici, on est vraiment... on est dans l'attente d'une reconstruction. Chacun doit se reconstruire de son côté pour ensuite se retrouver et former un couple fort. Hein. Et cette personne reviendra demander pardon. On voit qu'il y a de l'amour qui est là. Il y a un attachement certain. On peut parler de lien de flamme jumelle. Mais pour le moment, il y a des choses à régler. Vous devez prendre soin de vous. Continuer à avancer de votre côté. Retrouver la paix en vous, ne pas vous alourdir de cette douleur et de son côté, cette personne doit s'émanciper de quelque chose, soit de ses obligations familiales, soit de certaines addictions qu'elle pourrait avoir. Il y a quelque chose qu'elle doit régler avant de pouvoir construire avec vous. Donc voilà par rapport à ce message ici, on va regarder ce qu'on a comme autre message avec un autre jeu. On voit qu'il y a eu un orage ici, hein. Il y a eu beaucoup de colère, il y a eu beaucoup de... On parle même de violence, hein. Donc ça a pu être assez, une rupture assez forte. Hein. On a pu, alors j'ai envie de dire peut-être pas en arriver aux mains, mais presque. Hein. Ça a été très très fort, très violent, très passionnel comme histoire. Hein. On s'est vraiment discuté très très fort ici. Hein.
Oui, il y a besoin de prendre soin de vous en attendant. Il y a vraiment besoin de se remettre de cette dispute, de cette situation. Vous avez vraiment beaucoup... moi, je ressens un cœur meurtri. Je ressens un poids là sur le cœur. C'est lourd. Je ressens vraiment comme un... Oui, le poignard dans le cœur. Là, c'est lourd. C'est très, très lourd. Ah, on a l'amour. Ouais. Vous voyez. C'est un lien fort, hein. On a la fusion ici, oui, c'est un lien fort. Mais là, il y a eu vraiment beaucoup de douleur hein, sur cet amour. Même s'il est très très fort, la séparation était inévitable parce que j'ai l'impression que l'orage a quand même bien tapé fort. Hein. Et là, j'ai l'impression que cette situation là où vous êtes un petit peu séparés, où il y a... Eh bien, c'est nécessaire, c'est même utile, c'est vital. On voit qu'on va pouvoir se réconcilier. S'il y a un cadeau, il y a du plaisir. Ça nous parle aussi de thérapie. Donc j'ai l'impression aussi que pour certains, il y a comme une thérapie. On parle peut-être de thérapie de couple. Dans le sens où si cette... peut-être que vous allez vous faire aider par un thérapeute, effectivement, pour certains couples. Peut-être que pour d'autres aussi, c'est qu'il y a effectivement, comme on l'avait vu tout à l'heure, des choses à guérir. Hein. Cette personne a peut-être des addictions à guérir et vous aussi. Hein. Mais on va vers de la joie et les liens sont forts, ça c'est certain. On fera des projets ici. Hein. Pour certains, on fera des projets d'enfants même. Il y a vraiment une renaissance ici. Ouais. Donc, ce que je sens ici, c'est que là, il y a eu vraiment un bel orage. Ça a claqué fort. On a claqué la porte, on a poussé des cris, il y a eu beaucoup de larmes, beaucoup de violence. Hein. Très, très violent. Parce que les liens sont forts. On a besoin de se remettre ici, il y a besoin de se ressourcer par rapport à ça, de vivre sa vie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ressentais ce besoin de se reconstruire de son côté, de ne pas être trop dépendant non plus. Hein. On va pouvoir repartir sur un nouveau départ pour ce couple ici. Hein. Beaucoup plus constructif. On va prendre un nouveau regard parce que chacun va faire ce travail sur soi. On voit que là aujourd'hui, vous êtes à fleur de peau. C'est-à-dire que là aujourd'hui, vous pouvez pleurer d'un rien, rire d'un rien. C'est vraiment, on est un coup on pleure, un coup on rit au même moment en fait. On est vraiment sur la corde sensible hein, là. On a quand même cette tristesse là, mais moi je la vois pas durer cette tristesse. On va prendre un autre jeu, on va regarder avec un autre jeu. On va voir ici avec les murmures. Quels sont les conseils par rapport à cette histoire? Cette histoire où on est séparés, où on a souffert. Soit on est dans une triangulaire et on en a assez que cette personne ne s'engage pas, ou bien cette personne ne souhaite pas s'engager, nous a trompés peut-être. Quoi qu'il en soit, chacun a des choses à régler de son côté ici. J'ai bien l'impression que pour certains, c'est une relation qui est cachée. C'est ce que je ressens. Je ressens une triangulaire ici. Quand même. Ouais. On a décidé de partir. Ouais, on a mis de la distance. Et il y a un renouveau. On est parti, on a récupéré sa liberté, on avait besoin de se reconstruire, c'est certain, pour un renouveau. Retrouver son équilibre. On est parti se reconstruire.
Et là, on va vers une transformation. Oui. Pour moi, vous êtes parti, vous avez mis de la distance, il y a une séparation. On est en train de chercher de son côté à renaître. Ici, cette personne aussi, puisqu'elle a des choses à régler de son côté. Mais il y a une possibilité de se retrouver. Parce que tout à l'heure, avec le premier jeu, on avait quand même l'idée de se retrouver, un couple qui se retrouve. On voit bien qu'il va y avoir des nouvelles de toute façon. Il va y avoir une reprise de contact ici. On a les messages. Et regardez, voilà. On a bien ici reprise de contact et l'amour. Hein. Ici, il y a vraiment une fusion qui est réelle. Hein. On est en train de construire ici. C'est un couple qui s'unit, qui se construit. Une abonnée, une fois, m'avait dit que cette carte lui faisait vraiment penser au lien flamme jumelle. Et c'est vrai. C'est vrai parce que ils sont vraiment... en plus, ils sont de la même couleur. Il y a vraiment cette idée de fusion ici. Hein. Donc moi, ici, j'ai bien une histoire où il y a eu une prise de distance. Des choses un peu cachées, des choses honteuses. Et puis, on est parti pour renaître. On va redonner un renouveau. Mais il y a besoin d'être moins dans la dépendance. Il y a besoin de vivre sa vie de son côté. Et de laisser l'autre travailler ce qu'elle a à travailler de son côté. De s'adapter à la situation. De renaître, de retrouver son équilibre. Il y a un travail à faire sur soi. Il y a des choses à relâcher des deux côtés. Hein. On va avoir des messages de cette personne. Elle va revenir. On voit bien qu'on est en train de construire ici. Et en dos de deck, on a la métamorphose. C'est le renouveau. C'est reconstruire. C'est repartir à zéro. C'est renaître de ses cendres. C'est vraiment la carte du phénix ici. Hein. Donc pour moi, il y a une résurrection de cet amour. C'est comme si cette période ici... de séparation permettait à chacun de nettoyer, de purifier ce qu'il y a à laisser partir. Et on va pouvoir ensuite former un couple beau, fort. On se retrouve, quoi. On se retrouve parce que le lien, il est là. C'est plus fort que tout. C'est plus fort que nous même, j'ai envie de dire. Donc voilà pour ce message d'aujourd'hui. Voilà ce que j'ai pu canaliser. Je ferai d'autres vidéos. N'hésitez pas à me dire si ce message vous parle, si ça résonne en vous avec ce que vous vivez, avec votre histoire, parce que c'est important pour moi d'avoir un retour aussi sur les messages que je canalise. Donc bien sûr, je sais bien que ça ne parlera pas à tout le monde ne vit pas cette situation, mais je devais partager ce message. Donc n'hésitez pas à me le dire, et puis on se retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt les amis.